Yaakov et Rachel. Yaakov aima Rachel. Ça veut dire quoi qu'il l'a aimé. Pourquoi est-ce qu'il l'aima? Ils s'étaient déjà rencontrés auprès du puits. La rencontre auprès du puits a créé entre eux une interaction qui est l'amour de Yaakov pour Rachel. C'est-à-dire que son amour est un amour romantique. Oui, soutenu par le son des flûtes des troupeaux au moment du coucher du soleil. C'est vachement pastoral, quoi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, ce que dit le Zohar, c'est que Yaakov et Rachel, c'est le niglé. C'est-à-dire la partie, disons, obvi de la Torah qui se manifeste à travers la relation entre Yaakov et Rachel. C'est un amour évident. Tandis que l'amour pour Léa est un amour caché. Donc Léa est en parallèle avec les secrets de la Torah, le Nistar. Il y a des conséquences à cela, on va voir. Vayomer et votre Shevachani Berachel Bitra Aktana, il dit: je te servirai pendant 7 ans pour Rachel, ta petite fille. Vayomer Lavan, Tov Titi Otala. Il est mieux pour moi de te la donner. Mais Titi Otala Ishtacher que plutôt de la donner à un autre homme. Sheva il me dit: installe-toi chez moi. Qui est l'autre homme auquel pense Lavan et qui se dit que c'est mieux de la donner à Yaakov qu'à cet autre homme? De qui parle ça? Esav, évidemment. Puisque la petite est pour le petit et la grande est pour le grand. Donc il veut donner Léa à Esav et Rachel à Yaakov. C'est la logique. C'est pas? Vayavod Yaakov berachel Sheva shanim, vayu benav kiyanim achadim be'avato ota. Yaakov servit Rachel pendant 7 années, ce qu'il considéra comme quelques jours, tellement il l'aimait. C'est-à-dire quoi? Il considère comme quelques jours. Si j'aime quelqu'un et que j'attends de me marier avec elle, alors au contraire, chaque jour, c'est des années pour moi. Pourquoi est-ce que 7 ans lui ressemble à quelques jours? Très simplement, qu'est-ce que lui a dit sa maman avant de partir? Regardez au chapitre 4 Zayin, au verset même Dalet. Verset même Dalet. Tu resteras chez lui quelques jours. Jusqu'à ce que revienne la colère de ton frère. Donc les quelques jours, c'est les jours nécessaires pour épouser la fille de Lavan. Okay. Pourquoi vous avez traduit Vayavot par il a servi Rachel? Il a travaillé pour Rachel, non? Pour Rachel, oui. Rachel, c'est pour Rachel. Donc c'est-à-dire que Vayu Be'enav qui a eu Machadim, ce qu'on voit ici dans le chapitre 4, c'est-à-dire qu'il a considéré que c'était l'accomplissement de la parole de sa maman. Pourquoi c'est important pour Lavan de réaliser cette volonté divine? Il a le projet de la famille hébraïque. On a déjà... Évidemment, il l'a très très fortement, c'est-à-dire que, mais d'une manière différente de celle d'Abraham. On avait déjà vu qu'il y avait dans la famille de Terah, il y a 2 lignées. Il y a la lignée d'Abraham et la lignée de Nahor. Les deux veulent réaliser l'idéal hébraïque. Mais chacun a ça. Et l'idéal hébraïque est celui de l'unité. Mais il y a 2 manières de réaliser l'unité. Soit en créant un foyer national en Eretz Israël qui rayonne sur l'ensemble de l'humanité, c'est ce qu'on appelle Venivrechu Becha Kol Mishurot Adama, c'est le projet d'Abraham. Soit la dispersion à travers des communautés cosmopolites dans le monde entier. Ça, c'est le projet de Nahor. D'accord? Et c'est là tout le débat dans la famille. Abraham et Milka, Abraham et Nahor sont ex aequo. L'un prend Sarah, l'autre prend Milka. Après, et ça devient ex aequo un partout, puisque Nahor a des enfants, Abraham a des enfants, mais au moment du mariage entre les 2 lignées, c'est Rivka qui va chez Yitzhak. Donc c'est 2 à 1 pour le groupe Abraham, pour l'équipe Abraham. Et après, lorsque Yaakov, le fils de ce couple, arrive chez Lavan et qu'il épouse ses 2 filles, alors ça devient 3 à 2
en faveur de l'équipe de Nahor. D'accord. C'est-à-dire que c'est le cosmopolitisme qui grandit, on peut, qui est en train de vaincre. On peut dire que Lavan a un message, disons, supposé à Yaakov. Il lui dit, vous autres, les Israéliens, vous avez de la chance qu'il y a des communautés Angola pour vous recevoir quand vous avez des problèmes. Donc, tu vas épouser mes filles, tu vas faire des diamants chez moi, mais surtout ne prends pas mes enfants à l'armée. Et puis, au moment où Yaakov se sent assez fort pour quitter Lavan, donc il remet en question toute la lignée de Nahor. C'est pour ça que Lavan veut l'assassiner à son nom. Bon, c'est le Bavli qui veut tuer le Yerushalmisme. Bon, revenons au texte. Verset Kafalef. Le verset Kafalef est, disons, délicat pour les âmes sensibles. Donc s'il y a ici quelqu'un de trop sensible... David, là, on parle d'âmes sensibles, faites attention. Donc s'il y a des personnes sensibles dans l'assistance, elles sont priées de quitter la salle. Je vais lire ici le verset. Vayomer Yaakov el Lavan. Yaakov dit el Lavan, à Lavan. Ava et Ishti, donne-moi ma femme. Kimaleu Yamai, parce que mes jours sont achevés. Ve'avoa Eléa, que je couche avec elle. C'est pas très présentable. C'est pas des manières de parler. Regardez ce que dit Rashi. Ve'avoa Eléa, que je vienne à elle. Dit Rashi. Une seconde. Ah voilà, c'est ça. Donc regardez à Malou Yamai, chez Amrali Imi, les jours que m'a dit ma maman. Veod Malou Yamai, chez Are Ani Ben Pedal et Chana. Maintenant j'ai 84 ans. Les Matai Ami du Bet Shevatim. Quand est-ce que j'amènerai les 12 tribus? Vezeu chez Amar, Ve'avoa Elia. C'est pour ça qu'il a dit je vais coucher avec elle. Vahalo Kal chez Bekalim et no Merkel. C'est même la personne la plus légère du monde ne parle pas de cette manière. C'est-à-dire, il y a quelque chose de bas dans cette manière de parler. Et là, Léolite la dot à Marka, mais c'est pour avoir une descendance qu'il a dit cela. J'ai pas très bien compris la réponse de Rashi. Et c'est vrai qu'il a pour intention d'avoir des enfants. C'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'employer une expression aussi crue? D'avoir Eléa. On peut dire j'aimerais avoir des enfants. Par exemple, voilà, c'est plus poli. D'accord? Ça veut dire que d'après Rashi, en fait, c'est comme ça que comprend Rabbi Tzadok de Lublin, Yaakov avait réparé la faute d'Adam Arishon. La honte? Oui, la honte, il n'y avait plus de honte. C'est-à-dire qu'il était au niveau tel que, étant donné qu'il est entièrement plein de Kedusha, donc il ne conçoit pas ce qu'il y a de dépréciable dans le fait de parler de l'acte conjugal. Et Yitzhak non plus, il n'avait pas réparé. Non, mais chacun a fait son tikkun à sa manière. C'est-à-dire qu'Abraham a fait le tikkun de l'idolâtrie d'Adam Arishon, Yitzhak de l'homicide et Yaakov de la débauche. Je crois que ce que veut dire notre ami, c'est Oui. qu'on avait vu qu'Abimelech, de sa fenêtre, avait vu... Ah oui, de ce point de vue-là, oui. On parle ici de ce qui est central dans la personne d'Abraham ou de Yitzhak ou de Yaakov. Alors pour chez Yaakov, c'est le Gilou Arayot. C'est quoi le shvichut d'Abim de la Vodasara de Adam Rishon? Ah, d'avoir écouté le serpent. C'est que... Canard qu'il fallait déplumer. C'est qu'il a entraîné la mort pour toute sa descendance. Donc, il y a ici un tikkun qui est fait. Chez Yaakov, il y a une sainteté absolue de la couche familiale. Ça explique d'ailleurs pourquoi, quand on lui remplace sa femme dans son lit, il ne s'en rend même pas compte. C'est quand même bizarre. Hein? Oui, il ne s'en rend pas compte? Il ne se rend pas compte qu'on lui a remplacé sa femme. Ils ont la même voix, il y avait les simanim. Oui, d'accord. C'est le son de l'obscurité. Oui, d'accord. Mais quand même. Quand même. D'accord. Ce qui explique d'ailleurs que le bisou qu'il a donné à Rachel n'est pas lié au Yetzer Hara. Bon, je reviens ici au verset Kafbet. Vayesof Lavan et Kol Anshe Hamakom Vayas Mishte. Lavan rassemble tous les membres de l'endroit, il fit un festin. Vayibaer Vayikach et Labito. Vayeveota Elav Vayavo Eléa. Donc il lui amène Léa
et il couche avec elle. Vaïted Lavan et Zilpa Shifrato le habito Shifra. Il lui donna Zilpa, sa servante, en tant que servante. Vaïhi Baboker Vinei Léa. Et le matin, il se rend compte que c'est Léa. Pourquoi est-ce que Lavan fait ça? Il ne veut pas que Léa soit vieille fille. Ou bien parce qu'il pense que c'est Yaakov qui était sage. Il veut lui donner une leçon. À qui? À Yaakov. Regardez ce qu'il dit. Vayomer el Lavan mazot asitali alo berachel avati imar velamar imitani. Il dit à Lavan, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pour Rachel que j'ai travaillé avec toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Vayomer Lavan répond, lo yaasechen yukomenu. Ça se fait pas dans notre endroit. Contrairement à La tête attirera les fenêtres de fer, donner la plus jeune avant la plus vieille. C'est-à-dire toi, hein, tu as fait ça déjà. Tu as mis à la place de l'aîné, tu as mis le plus né. Et ça ne se fait pas chez nous. C'est-à-dire que Lavan a une prétention de supériorité morale sur Yaakov, qui en fait traduit la prétention de Esav à une supériorité morale sur Yaakov. C'est la raison pour laquelle Yaakov ne répond pas. Alors qu'a priori, on lui pourrait très bien répondre, mais enfin c'est pas comme ça qu'on agit, tu aurais pu le dire, etc. Mais étant donné que Lavan lui fait comprendre, en fait, si tu parles trop, on va expliquer ce qui s'est passé dans le repas que tu as amené à ton papa. Comment il est au courant de tout ça, Lavan? C'est quelqu'un qui est le roi Hakodesh. Lavan. Oui. Si, Jean Bilam. oui, d'après les Chachamim, le père de Bilham, Béor, c'était Lavan lui-même. C'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Ça veut dire, si vous prenez ça au sérieux, que Bilham avait quelque chose comme 400 ans à peu près, lorsqu'il a essayé de maudire Israël. Ou bien que Lavan a eu Bilam très tard. À 200 ans. Je ne Oui, sais pas quand il est mort, Lavan. oui, c'est vrai. En tout cas, on voit que les fils de Lavan disent du mal de Yaakov déjà. C'est ça? Bah si, c'est écrit, les Béné Lavan, etc. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le projet de détruire Israël est des années à ce moment-là. À moins que ça veut dire que c'est la même catégorie. Ça veut dire que c'est un Gilgoul, mais enfin, ça c'est encore autre La chose. même engeance. Hein? La même engeance. La même vengeance, sa race. Ben, ça. Ta Mais on aurait race. pu dire que Lavan voulait se voler du mariage avec Esav. Oui, peut-être aussi. Peut-être aussi. En tout cas, on dit que c'est la prière de Léa qui a arrangé les choses. Mais bon, ça veut dire que Rachel, dans ce cas-là, doit être donnée à Esav. Il y a ça aussi, d'accord? Ça ferait bien que ça arrive, qu'il lui fallait Et distribuer. finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il se passe les choses suivantes. Yaakov, dans le ventre de sa mère, se dispute avec Esav. Au moment de sortir, il lui tient le talon. Un peu plus tard, il lui achète son droit d'aise. Un peu plus tard, il lui prend sa bénédiction. Et encore plus tard, il lui prend sa femme. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Et après, il s'attaque à son ange. Il prend sa bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail ici de transformation de Yaakov en Israël en s'imprégnant des éléments de l'identité de Esav. Ici, il y a un problème moral. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? C'est-à-dire que Esav vient avec un discours de lésé qui a priori est juste, puisqu'il est même repris par Lavan. Alors qu'est-ce qui va être le travail de Yaakov maintenant? C'est de fonder une famille dans laquelle il prouvera sa supériorité morale sur Esav. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Esav? Esav est un premier-né, n'est-ce pas? Un Bechor. Le Bechor, c'est classique, veut tuer son petit frère. Ça a commencé avec Caïn qui veut tuer Hevel, après par Ishmaël qui veut tuer Yitzhak, et par Esav qui veut tuer Yaakov. Donc il y a un problème dans la Bechora, dans l'aînesse, parce que l'aînesse entraîne la violence. Et bon, finalement, il épouse Rachel. Regardez au verset Kaftet. Juste un point. Oui. Par rapport au fait qu'il lui a pris sa femme, disons que les deux filles de Lavan étaient destinées, en quelque sorte, aux deux fils de Oui. Yitzhak. Et pourtant, on voit que Esav, quand il va chercher une femme qu'il trouve grâce aux yeux de ses parents, il va chez la Ishmaël. chercher chez Ishmaël. De son point de vue, il a rempli cette fonction de ne pas prendre une Benot Kenan.
Donc peut-être qu'il n'a pas du tout cette ambition de prendre Rachel ou Léa. C'est vrai, mais Rachid dit que les gens disaient, Ouais. à Briot Omot. Ouais. Quelle est la nature des choses? Ouais. Disons qu'on disait, il y a ici deux familles, il y a ici deux garçons, deux filles, bah, l'un est pour l'autre. Quand est-ce qu'on a vu que Ishmaël voulait tuer Yitzhak? Quand on lui tirait des flèches. C'est pas écrit dans le chat. Metzarek. Ouais. Metzarek, on avait étudié ça. Bon, Voilà. ça va. Il n'est pas obligé d'être à tous les cours. C'est qu'on enregistre. Bon, je reviens. Au verset, Lamed. Vayavo Gamel Rachel. Il vint aussi auprès de Rachel. Vayehav Gam et Rachel. Il aima aussi Rachel. Ça veut dire qu'il aimait Léa. Il m'a écrit Miléa. Deuxièmement, il y a écrit mi-Léa. C'est-à-dire si on prend Léa, deux Léa, c'est-à-dire que si on prend Léa comme une échelle de comparaison, il faut qu'elle soit sérieuse. Ça veut dire qu'il est sérieux. Il aime S'il aimait- sérieusement Léa. donc il aimait sérieusement Léa, puisqu'il aimait Rachel plus que Léa. À moins de dire que le même, c'est un même de provenance, c'est pas de comparaison. À cause de Léa, à cause de par exemple ce qu'elle avait fait pour Léa. Alors c'est un chidouche énorme, parce qu'il y a écrit quand même Vayav Gam et Rachel. Il aima aussi Rachel. Miléa, pourquoi il aimait Rachel? Parce qu'elle. Mais pour ce pourquoi qu'elle le avait mot fait. Gam? Alors pourquoi le mot Gam? Il aimait Léa. Il Ouais. aimait Rachel. Il, a aimé, il aimait Léa. Il aimait Léa. Il aimait Léa. Et il aima Rachel aussi pour ce qu'elle avait fait pour sa sœur Léa. Ah d'accord, je viens. Mais enfin, ce qui est important pour moi dans ce slave-là, c'est de comprendre que Léa était aimée. N'est-ce pas? Bien sûr. D'accord? Bon. Après, Vayavo Dimot Sheva Shanim Acherot, avait encore 7 ans. Vayar Hashem Kisnoa Léa. Et Dieu vit que Léa était mal aimée. Un problème. À moins que en commençant d'aimer Rachel, il a arrêté d'aimer Léa. C'est là qu'elle est devenue Sénoa. Vayev Gam et Rachel, jusqu'à présent il aimait Léa. Il s'est mis à aimer Rachel et il a arrêté d'aimer Léa peut-être. Ou bien que le mot Sénoa est à comprendre autrement. Quand on est moins aimé que ce qu'on devrait, ça s'appelle Sina. Ça s'appelle pas la haine, c'est pas ça que ça veut dire justement. C'est traduit en général Sina comme étant la haine. Mal aimé. Oui, mal aimé. Parce qu'il y a en hébreu, il y a deux verbes. Il y a l'isno et il y a l'esanne. Allo mesaneecha Hashem esna. Ceux qui te détestent, je les déteste. Mesaneecha. Yanusu mesaneecha mipanecha. Yasoneecha, c'est pas la même chose. Le mot sonner veut dire aimer un peu. Pas autant qu'on devrait. Alors comme il a deux femmes, il doit les aimer autant l'une que l'autre. Tu dirais Hamor Sonaha. Oui, justement. Là, dans le texte, quand on regarde le verset la même, Oui. Vayav Gam et Rachel. Oui. On a dit. Il aime aussi 12 Rachel. versets avant, on dit Vayav Yaakov et Rachel. Oui. On a besoin de répéter qu'il aimait aussi Rachel. Ça, on Pour sait nous déjà. dire qu'il l'aimait plus que Léa. Et c'est ça qui introduit la détresse de Léa, qui va la rendre féconde, en compensation de sa détresse. Enfin, si on voulait dire qu'il aimait Léa, on dirait Vayav Gam et Léa. Parce qu'on sait qu'il aime déjà Rachel. On n'a pas besoin d'établir le fait. Oui, mais le problème c'est qu'il a le droit d'aimer Rachel tant qu'il n'a pas épousé Léa. S'il a épousé Léa, il n'a pas le droit de l'aimer plus que Léa. Ou bien d'aimer Léa moins que Rachel. Non, ça s'est passé différemment. Quand il a épousé Léa, il a attendu 7 ans, il a épousé Léa. Et après, il a épousé Rachel. Et après, il a encore travaillé 7 ans. Entre les Donc deux, il y a 7 jours, encore, de différence entre les deux mariages. Ah, d'accord. Ah bon? Parce que dit Rachid, là, sur Malé chez vous Azot, verset Kapzaïn, Malé chez vous Azot. Comment il est resté 21 ans chez la 20 si c'est comme ça? Après, il a encore resté 7 ans pour les Il brebis. est 14. Il n'est pas C'est beau. resté 21 ans, il est resté 20 ans. Oui, Zéli Esrim Shana Beveter. là ça fait 14 avec ça. Pour les brebis, il a encore resté 7 ans. Une seconde. Est-ce que je peux citer un verset, par exemple, au chapitre Lamed Aleph, La prise à crédit, Léa. au verset, Rachel, il a payé. verset Lamed Chet, chapitre Lamed Aleph, verset Lamed Chet. Ze Esrim Shana Anochi Imecha Echelecha. Ah non, pardon, verset même Aleph. Zeli Esrim Shana Bevetecha, ça fait 20 ans que je suis dans ta maison.
Avaticha, j'ai travaillé pour toi. Arba Esre Shana Bishte Benotecha. Pendant 14 ans pour tes deux filles. Et Shesh Shanim Betsonecha. Et 6 ans pour ton troupeau. Alors, donc, La lecture habituelle, c'est qu'il a travaillé 7 ans, il a eu Léa, il a travaillé encore 7 ans, il a eu Rachel, après il a travaillé 6 ans pour les n'importe quoi. Excuse-moi, mais c'est ce que dit Rachid. Excuse-moi de la violence de mes propos. Mais regarde au verset Kavzaïn. Malé chez vous à Zot, rempli cette semaine. Que dit Rachid? Chez vous à Zot, verset Kavzaïn. Davuku, Share Nakud Bechatav, c'est-à-dire chez vous à Zot, c'est l'état construit. Shavua Shel Zot. Vehem Shiv'at Yemei Amishte. Bigmar Yerushalmi. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que. Et après, tu vas encore travailler 7 ans pour payer. Il lui a fait crédit, ça. Il a fait crédit. C'est-à-dire, mais donc il a attendu 7 ans et 7 jours. Donc 7 jours plus tard, il épouse Rachel. Léa se voit introduire une rivale dans son propre foyer une semaine après son mariage. Ouais, en 7 jours, Léa, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire, il a attendu 7 ans pour marier Rachel. On peut comprendre qu'il Mais peut-être qu'elle était aimable. C'est-à-dire, elle était digne d'être aimée. Et les servantes, Zilpa et. Bah, elle était servante à ce moment-là. Pas de problème. Elles étaient encore servantes. Elles sont servantes. C'est elle Il qui. devient une concubine quand ils attendent Léa arrête d'avoir des enfants ou quand Rachel veut de. C'est plus tard. C'est plus tard. Donc, je reprends ici le verset de la Médalette. Vayar Hashem kisnu Léa. Vayiftach et Rachma verachel akara. Dieu vit que Léa était mal aimée. Il lui ouvra sa matrice, tandis que Rachel était stérile. C'est-à-dire qu'il y a une compensation de la souffrance de Léa. Elle devient donc féconde. Elle était donc pas féconde si Yiftach Hashem. Oui, ça veut dire qu'elle aussi était inféconde, comme toutes les Imaot. C'est ça? Mais elle a été la première exaucée, si on veut. Et ce que ça veut dire, c'est que ne pas aimer quelqu'un comme on devrait l'aimer, c'est ça qu'on appelle l'isno en hébreu. Donc, comme tu as si bien dit, qui tirait Hamor Sonar. Pas mon ennemi, c'est quelqu'un que je n'aime pas assez. Oui, parce qu'il a fait une avéra. Bon, Vatahar Léa, Vateled Ben. Léa fut enceinte et enfanta un fils. Vatikra Shemo Réhouven. Elle lui donna comme nom, voyez le fils. Réhouven. Regardez ce que dit Rachid. Vatikra Shemo Réhouven. Verset la Medbet. Le verset la Medbet est très loin d'être ce que tu regardes. C'est plutôt là. Voilà. Raboteno Pirchou. Amra, elle a dit. Réhou, voyez. Ma ben bni. La différence entre mon fils. Les ben Chami et le fils de mon beau-père. Qui c'est le fils de mon beau-père? C'est son mari. C'est soit son mari, C'est ça. soit son beau-frère. Ça, il s'agit évidemment de son beau-frère. Et ça, elle voit par le roi HaKodesh qui l'habite qu'il y a une différence énorme, disons fondamentale, entre Réhouven et Esav. De Bechorot. De Bechorot. C'est-à-dire que d'abord, on les compare, puisque tous les deux sont des premiers-nés, les aînés, et ils sont inverses l'un de l'autre. On voit d'abord que ce qui préoccupe donc la famille, c'est la supériorité morale de Esav, qu'il faut renverser. Et quelle est la différence? Chez Machar, Abechora la Yaakov, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, Vézé, tandis que celui-ci, l'Omechara le Yosef, qui ne l'a pas vendu à Yosef, Vélo Irer Alav, et pourtant ne l'a pas remis en question. Vélo Hot chez Irer Alav, non seulement il ne l'a pas remis en question, et là chez Bikesh, le Otsio Milabor, il a voulu le sortir du puits. C'est-à-dire que c'est un premier-né assez bizarre. Et non seulement il ne veut pas tuer son frère, il lui sauve la vie. Alors qu'il lui met en cause. Alors qu'il donne des bonnes raisons de. C'est-à-dire que, de même que Esav a a priori des bonnes raisons de vouloir tuer Yaakov, et donc et les mêmes raisons à Réhouven de vouloir tuer Yosef, eh bien il va le sauver. Il ne lui a pas vendu alors que. Alors il n'a pas vendu, c'est-à-dire que c'est encore pire. Bien sûr. Il n'y a même pas d'argument. Et pour. Quoi? Je sais pas si en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a une trop note du Bechor Rouven, parce que d'un côté on a ou Yehuda, Il est ou mal Yosef, fichu, oui, il est mal fichu. ou Yosef qui sont beaucoup plus prédominants dans C'est la vrai, famille. c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que c'était un Bechor, il a des bonnes raisons de renoncer à sa Bechora peut-être. Ah. Il est un peu mal fichu, c'est vrai.
Mais en tout cas, il ne veut pas tuer son frère, il veut lui sauver la vie. Donc on peut dire qu'elle a ici quelque chose d'énorme. Elle a compris ce qui doit se passer. N'est-ce pas? Maintenant, tout ce que dit Rashi a l'air d'être contredit par le verset lui-même. Regardez ce que dit le verset. Qui amera, car elle avait dit, Kira Hashem Be'oni, car Dieu a vu ma souffrance. Qui a taïvanishi, maintenant mon mari m'aimera. Donc Réhouven, ça veut dire Re'e Be'oni ou Re'e Yehevani. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que donc Rashi et les Chachamim ont dit Réhouven, regardez le fils? C'est bizarre, non? Comme s'ils n'avaient pas lu la suite du verset. Ah, mais il dit Ben avec un yod, Rachid. Non, Ben Bni. Réuma, Ben Bni. Réhou Ben. Donc c'est le. Regardez le fils. On peut dire que Dieu, ayant vu ma souffrance, m'a donné un fils qui, dans le futur, aura des Oui, mais il très faut le belles prouver. qualités. Mais pourquoi faire des choses aussi biscornues alors que le pshat dit la raison véritable du nom? Parce que ça va pas avec le nom alors. Non, tout simplement parce que dans les autres fils, on voit qu'il y a une différence de style. Vous allez voir. Vatahar od vatelet ben, et puis à nouveau enceinte, elle enfanta un fils. Vatomer kishama Hashem kisnu anochi vayeten li gam et ze. Dieu a entendu que j'étais mal aimé, il m'a donné aussi celui-là. Vatikra shemo Shimon, elle lui donne pour nom Shimon. Donc le nom vient après le discours. Elle fit d'abord un discours et après elle donne le nom. De même pour le troisième. Non, mais là, ça Vatahar va vatelet pas ben. en contradiction avec le passage d'avant. Ouais, qu'il y a taille. Elle a cru, mais elle a vu que ça ne marchait Ah, pas. d'accord. D'accord, regardez au verset la Dalet. Vatahar od vatelet ben vatomer ata apam ilave ishi elai ki atilo shoshapanim alken kara shemo Levi. Donc à nouveau elle dit mon mari s'adjoindra à moi parce que je lui ai fait 3 enfants et elle appelle Lévi, qui veut dire que celui qui s'adjoint. Vatahar od vatelet ben vatomer apam odeh et Hashem, elle a encore un fils, elle dit maintenant je vais remercier l'Éternel. Kara shemo Yehuda, pour ça qu'elle appelle remerciement. Vatahar od vatelet, elle c'est ça d'enfanter. C'est-à-dire que dans le deuxième, troisième et quatrième enfant, elle dit d'abord quelque chose et après le nom est donné. Tandis que là, le nom est donné et après il y a une explication pour Réhouven. Donc ça prouve qu'il manque quelque chose dans le verset, c'est ce qu'elle a dit avant de l'appeler Réhouven. En plus, il y a écrit à chaque fois Alken Kara, Alken Kara. Oui, Là, d'accord. il n'y a pas d'Alken. Justement, donc Il il y y a a, le prix. donc il y a une raison cachée qui n'est pas écrite et ça justifie la dracha des Chachamim. C'est Vatomer et là-bas c'est Amra. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire d'abord, c'est que l'explication, dans les autres cas, vient avant le nom, et là, l'explication vient après le nom. Ça veut dire qu'il y avait une autre explication avant le nom qui n'est pas écrite. C'est le Réhou, Ben Beni et Ben Chami. Ça voudrait dire que Ki Amra Kira Hashem Be'oni, c'est pas la raison du nom. Et si, c'est pas la raison. Ah, c'est exactement, c'est effectivement. Ouais. Mais pourquoi il y a le mot qui? Ou alors ça veut dire alors. Ça veut c'est dire pas- que c'est la Torah qui puisque- justifie. Il y avait ce qu'elle expliquait et ce que la Torah justifie. C'est pas sa raison à lui, à elle. C'est la C'est pas la raison qu'elle se donnait consciemment. D'accord? Donc elle a 4 enfants avec un aîné. Un aîné qui est important de ce point de vue-là, qui vient remettre en question Esav. Maintenant, il semblerait que ça ne suffit pas. On en a besoin d'un autre premier-né. Pourquoi ça ne suffit pas? D'abord parce que c'est vrai que Yosef, c'est le frère de Réhouven, mais c'est le frère par une autre femme. Donc c'est pas vraiment un frère, c'est un demi-frère. À part ça, hein, il y a un autre problème, c'est que c'est quelque chose qui se passera dans l'avenir. Et c'est une fois que Yosef est déjà né et qu'il est en danger de mort, on le sauve. Mais Réhouven n'est pas la cause de la naissance de Yosef. N'est-ce pas? Il ne lui donne pas la vie. C'est un Yosef vivant que Réhouven veut sauver. Par opposition à quoi? Par opposition à la possibilité d'un premier-né qui serait la cause de la naissance de son frère. Comment ça? Ben, c'est la suite. Das is das, va terrer Rachel, qui lo yalda le Yaakov. Rachel voit qu'elle n'enfante pas. Va tekane Rachel ba'achota, elle devient jalouse de sa sœur. Va tomer el Yaakov, avali banim v'imaim mita anochi. Et elle dit à Yaakov, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Va yichar afi Yaakov bi Rachel. Va yomer atachat Elohim anochi, asher manai mer privaten. Il suis à la place de Dieu. Et il se met en colère. Pourquoi il se met en colère? Parce que c'est presque de l'Arvodazara en fait ce qu'il dit Rachel. On dit Atachat Elohim Anochi. Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est-à-dire ça suppose que ton discours à toi, Rachel,
fait de moi un Dieu. C'est moi qui décide. C'est pour ça qu'il se met en colère. Mais en même temps, pour Yitzhak, vous voyez que Hachem, il attendait, il a exaucé la Ah, il devrait lui dire prie. Elle lui dit Havali Banim. Ouais. D'accord, c'est la prière. Tandis qu'ici, elle ne dit pas la prière. Elle dit donne-moi des enfants. Ça veut dire qu'elle suppose que ça dépend de Yaakov, alors que ça dépend de sa prière. Si elle lui disait prie pour que j'ai des enfants, ce serait autre chose. C'est pas ça qu'il lui a dit. Mais en même temps, Léa, elle a créé un nouveau concept. Elle n'a pas prié, elle a juste souffert. Oui. Et alors? Mais elle n'a pas dit à Yaakov fais-moi des enfants. Elle n'a pas dit si tu ne me donnes pas des enfants, je suis mort. Là, c'est sa souffrance. Rachel aussi a de la souffrance et ça n'a pas l'air de marcher pour lui donner des enfants. Et donc Yaakov se met en colère. Le Rambam nous dit que les seuls endroits où dans la Torah il est question d'une colère de Dieu, c'est quand il est question d'Avodah Zarah. De Dieu. Oui. Mais comme Yaakov veut ressembler à son créateur, donc il se met en colère pour les mêmes raisons que son créateur. D'accord. Et pourtant les Chachamim sont critiquants envers Yaakov, dit tu n'aurais pas dû lui répondre comme ça, il était en détresse, etc. Bon. Vatomer Iné, Amati Bilha Boéler. Alors elle lui dit voici ma servante Bilha, couche avec elle, Veteled al Birkai, qu'elle enfante sur mes genoux, Vibane Gamanochi Mimena, pour que je sois construite moi aussi d'elle. Ça veut dire, c'est une idée qu'on retrouve même d'ailleurs de nos jours, c'est que quand il y a adoption, il y a souvent fécondation par la suite. C'est-à-dire, une femme qui n'a pas d'enfant adopte en adopte, et alors il y a fécondité. Ce qu'on explique rationnellement, c'est qu'en fait, il y a une sorte de stress qui est libéré par le fait de satisfaire le besoin maternel. Donc on a un enfant, ça va mieux, elle est détendue, et il y a une transformation hormonale, biologique, j'en sais rien, qui fait qu'elle peut avoir des enfants. C'est ça l'idée. Je crois que c'est Oui. parce que du fait que c'est sa servante, donc l'enfant lui appartient à elle aussi. Oui, c'est elle qui va l'éduquer, évidemment. C'est comme si c'était son fils. Donc elle va adopter l'enfant de sa servante. En plus, c'est naturel, je veux dire, elle fait un peu ce qu'a fait Sarah avant elle. Oui, bien sûr, c'est la même idée. Et donc elle va avoir un premier-né elle aussi. Et regardez au verset. Excusez-moi, Rav. Oui. La réaction de Rachel, ça n'aurait pas dû être de prier plutôt que de donner sa servante. Suite à la colère Elle de fait Yaakov. un acte de générosité. Elle donne sa couche à sa servante. De même qu'elle avait donné déjà Léa. Oui, mais Yaakov, il s'est énervé parce qu'elle a fait Avodah Zarah, parce qu'elle aurait dû prier. Donc, Oui, sa mais là elle a une réaction- idée encore plus grande, encore mieux. Plus grand. Encore plus grande. Elle dit voilà, je vais faire un acte de chesed. Génial, je vais donner la vie à un enfant et donc je vais avoir le mérite. Et donc elle donne sa servante, elle partage donc sa couche avec quelqu'un d'autre et elle a un fils. Regardez au verset He vatahar Bilha vateled Yaakov ben. Bilha fut enceinte et elle enfanta pour Yaakov un fils. Ce fils qui s'appelle Dan, c'est un Bechor, n'est-ce pas? C'est un Bechor qui est né pour donner naissance à Yosef. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir un fils. Elle, Vibane Gamanochi Mimena. je serai construite moi aussi par elle. C'est-à-dire, elle a l'espérance qu'en l'éduquant, en prenant, disons, la responsabilité de l'éducation de Dan, elle va elle aussi avoir un enfant. Donc ça veut dire que Dan est né pour qu'il ait un frère. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un premier-né, non seulement qui va sauver son frère comme Réhouven, Ah. c'est à cause de lui que Yosef doit naître. Enfin, c'est censé être comme ça. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais donc elle a ici deux fils, Dan et Naphtali, mais on peut toujours affirmer que c'était un peu forcé. C'est-à-dire qu'il y avait la détresse de Rachel qui n'avait pas d'enfant, et donc c'était un peu presque obligé que Dan naisse pour donner naissance à Yosef. Mais donc c'est pas vraiment de la générosité, c'est comme par exemple quand vous voyez quelqu'un qui va très mal, alors vous lui donnez de l'argent, vous êtes un peu contraint par la pitié que vous avez de la personne. Tandis que là va naître un troisième Bechor qui s'appelle Gad. Regarde. Gad. Il va naître par gâterie, c'est-à-dire que Léa a déjà 4 enfants, donc elle est satisfaite du point de vue de sa maternité, elle a des enfants, mais elle en veut encore. Elle en veut encore. Est-ce que ça peut aider à répondre à des questions je crois qu'il y a quelques années, il y a eu un cas, en fait, c'est un
cas d'éthique. Il y a une famille qui avait un enfant qui naît avec une malformation. Mhm. Les parents en fait ont eu un deuxième enfant pour pouvoir faire une greffe de moelle osseuse ou de je ne sais Ah oui, quoi, oui. pour permettre au premier en fait de vivre. Ouais, c'est un C'est-à-dire peu. que s'il n'y avait pas eu le enfin, Et s'il c'est n'y pas avait, s'il n'y avait pas eu la malformation, enfin la raison de vivre du second, ou en tout cas ce qui a initié. peut-être qu'il serait pas né. Est-ce que ça peut justifier, ça Oui. peut donner un. Oui, à mon avis, ça ressemble, effectivement. On reçoit la vie pour donner la vie, c'est extraordinaire. D'accord. Et donc, ce qui se passe ici, il y a ici à nouveau un premier-né qui s'appelle Gad. Ne pas confondre avec un mot anglais qui ressemble à ça. Et il va naître pour que Yissachar, le fils de Léa, naisse. C'est-à-dire que c'est un premier-né qui va naître pour avoir un fils de la même mère. Mais en fait, c'est par gâterie. D'accord. Vous avez compris? Issachar de Léa, vous voulez dire? Israël de Léa, oui, évidemment. C'est comme si elle était de nouveau à Kara et de nouveau à la Oui, naissance. oui, parce qu'elle voit qu'elle a arrêté d'enfanter. Elle Ouais, a besoin, elle a le besoin fait de voir que- un nouveau nourrisson pour Oui. être capable d'en Le fait que d'en Zilpa produire ait un nouveau. enfant, ça fait. Exactement. Elle a Regardez déjà au des verset enfants, tête. mais Vatere qui Léa vont- qui amda miledet. Comment? Léa a vu qu'elle avait cessé d'enfanter. Vatikar et Zilpa Shiprata, elle donne Zilpa, sa servante, à Yaakov pour avoir des enfants. La même idée que pour Rachel, c'est ce qui est supposé. Bien qu'elle en ait déjà. Oui. C'est-à-dire, c'est donner la naissance sans souffrance. Uniquement par, disons, par gâterie, on peut dire par amour de la vie. Ok. Mais à nouveau, C'est pas, c'est. c'est pas une espèce de, une sorte de compétition. Oui, aussi une compétition, évidemment. Mais il y a aussi l'idéal d'avoir des enfants. Il n'y a pas aussi l'histoire qu'il faut qu'elle en ait 6 en tout? Oui, alors. Elle n'en a que 4. Elle sait qu'elle doit en faire 6, donc Oui, par d'accord. procuration, elle en amène 2 autres. Mais c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit en avoir 6. Ça veut dire quoi, elle sait qu'elle doit en avoir 6? Ça veut dire que Rachel aussi doit en avoir 6. Il n'a rien aimé. Oui, or justement, c'est pas ce qui va se passer, puisqu'il y en a déjà 4 pris par les servantes. Donc il n'en restait que 2 pour Rachel. Oui. Mais en fait, tout cela, c'est à nouveau, on avait dit, c'est des premiers-nés qui naissent en faveur du frère d'une autre femme. On n'a pas encore de fils qui va naître pour donner naissance à son frère de sa même mère. D'accord? Jusqu'à ce qui se passe au verset Kafbet. Vaïskor Elohim et Rachel. Elohim se souvint de Rachel. Vaishma Ela Elohim, et Elohim l'entendit. C'est-à-dire qu'elle a prié finalement. Vaïftach et Rachma, il lui ouvrit sa matrice. C'est ça qu'elle devait faire. Vatahar Vatelet Ben. Elle fut enceinte, et elle enfanta un fils. Vatomer, et elle dit, Asaf Elohim et Trerpati. Dieu a ramassé ma honte. Vatikra et Shemo, et donc elle lui donna pour nom Asaf. Elle devrait l'appeler du nom de ce qu'elle a ressenti, c'est-à-dire qu'elle n'a plus honte. Si elle était vraiment égoïste, c'est ça qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait donné comme nom à son fils. Elle l'aurait appelé Asaf. Mais elle appelle au contraire Yosef. Vatikra et Shemo, Yosef les morts. Elle appela, il rajoutera, en disant Yosef Hashem li ben acher. Dieu m'ajoutera un autre fils. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un premier-né dans l'histoire qui naît pour donner naissance à son frère de sa mère. Pourquoi pour donner naissance? Yosef, c'est-à-dire elle l'appelle Yosef du nom du fils qui va naître. Elle a déjà celui-là, elle en veut un autre. Elle en veut un autre. Ça ne veut pas dire qu'il est né pour l'autre. Ça veut dire que le nom qu'elle lui donne, c'est-à-dire que Oui. la vocation qu'elle lui donne, c'est ça. Ok. Verset café, Pourquoi on utilise oui, Elohim? Elohim, c'est Midatadin. oui. Ça veut dire qu'elle méritait par le dit. Pas par la Yutke Avkes Rachamim, c'est-à-dire que par miséricorde. Là, elle méritait de droit, de plein droit. Vaïskor Elohim et Rachel, Vaïshma Elea Elohim. Enfin, là, c'est plus la miséricorde que le din. Pas du tout. Ça veut dire qu'elle est capable de mériter par rapport à la Midatadin. C'est-à-dire que c'est en plein droit que lui revient son fils. Là, c'était précède. C'est Rachel, chez Léa, c'est parce qu'il y avait jalousie, tout le reste, elle est compensée. Chez Rachel, en priant, elle a mérité du point de vue de la Midatadin.
Alors regardez au verset café, c'est très intéressant. Vous avez sauté les doudaïm? Oui, on a sauté beaucoup de choses. On a sauté Dina aussi, Zévoulun, on a fait des tas de choses. Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans l'enseignement que je dispense, il y a une intention. Donc c'est pas pour rien, on passe pas d'un verset à l'autre, il y a ici une idée que j'essaie de passer en filigrane. Vayihi ka'asher yalda Rachel et Yosef. Et lorsque Rachel a enfanté Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan shalcheni ve'elechel mikomim l'arsi. Alors Yaakov peut dire à Lavan, renvoie-moi pour que j'aille en mon lieu et mon pays. Regardez ce que dit Rachid. Ka'asher yalda Rachel et Yosef, au verset café, Mishenolad Sitno chez Esav. Lorsqu'est né l'opposant de Esav. C'est exactement le contraire de Esav qui vient de se passer. Alors que Esav veut tuer son frère, Yosef naît pour donner naissance à son frère. Donc il peut partir. La supériorité morale dans la famille de Yaakov est assurée. Donc il peut revenir. Donc il savait qu'il allait avoir un autre enfant. Oui, bien sûr. Par Ruach HaKodesh, c'est décrit d'ailleurs dans Rachid. De ça, elle a dit Yosef. Oui, Yosef. Elle a dit clairement qu'elle Oui, il a dit. Regardez ce que dit Rachid sur Yosef Hachem Yodacher. Yoda Taïta Binvoa. Elle le savait par prophétie. C'est-à-dire que, mais elle sait qu'il n'y en a que 12 et qu'il y en a encore un qui reste. C'est-à-dire qu'il y a chez Yosef la capacité de confronter Esav, et donc c'est pour ça que Yaakov veut rentrer tout de suite. C'est-à-dire dès qu'il y a la déclaration de Yosef, il y a le Mashiach ben Yosef, c'est le moment de rentrer. Tena et Nasha et Vetilada, et donc il dit donne-moi mes femmes, et ça, il veut rentrer. Et au lieu de rentrer, il va rester encore 6 ans. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rester encore 6 ans? Il n'a pas reçu l'accord, peut-être. Ouais. Il lui demande l'accord à Lavan. Oui, mais Lavan lui dit écoute, bon, tu as le droit de rentrer, mais tu veux pas être payé? Alors écoute, on va te payer. Et alors il y a l'histoire des troupeaux, des pastoriaux et tout, flutiaux. Et ça prend 6 ans. Ça va pas la tête. Qui a besoin de rester encore 6 ans là-bas? Non seulement ça va très mal, c'est que non seulement il reste 6 ans, mais après ça va très mal parce qu'il sent qu'on veut le tuer. Regardez au verset, dans le chapitre la Aleph, au verset. Aleph. Comment ça, Aleph? Vayishma et divrei bnei Lavan les morts, lakach Yaakov et kol asher le'avinu. C'est où ça? Lamed Aleph Aleph. La Aleph Aleph? Ah oui, c'est ça. Vayishma et divrei bnei Lavan les morts, lakach Yaakov et kol asher le'avinu. C'est quoi la Kabbalah? Il entend les paroles des fils de Lavan qui disent ça, et alors donc il prend la fuite. D'accord? C'est-à-dire qu'il se met en danger pour des histoires de moutons. Alors qu'il pourrait très bien. Jusqu'à présent, il n'était pas en danger. C'est quand il ressent le danger qu'il prend la fuite. Oui. Pour l'instant, il n'était pas en danger. Oui, Non, c'est parce qu'il veut partir. oui, mais ça passe, mais il devient très riche. À ce moment, il devient très riche, il fait des troupeaux à n'en plus finir, etc. Il devient très très riche, et alors on veut le tuer. Mais il aurait pu y penser avant. C'est-à-dire que ces histoires, tu vas faire des économies au détriment des goyim, tu vas devenir le plus riche à New York, etc. Tu t'imagines qu'il n'y aura pas d'antisémitisme? Même quand c'était les plus pauvres, il y avait aussi l'antisémitisme. C'est une raison que les Oui, utilisent. oui, bien sûr, mais il y a ça aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, qu'est-ce que tu restes encore en galoute alors que tu as accompli le projet de la galoute, qui était d'avoir justement des enfants en épousant les filles de Lavan? C'est D'autant très bien. plus qu'on ne voit pas que Lavan se soit opposé à son départ. Ils ont une négociation sur son salaire. Il aurait pu partir en négociant ce que lui donne l'autre et partir. Oui, Il aurait pu faire ça. il aurait pu, Lavan ou bien ne n'empêche pas. de partir. Si, parce qu'après, il l'embête beaucoup avec cette Parce histoire. qu'après qu'il se soit enrichi, mais avant Bah, ce moment-là, non, s'il lui dit donne-moi 10 brebis et je m'en vais, il l'aurait laissé partir. Oui, bien sûr, c'est ça. Enfin, peut-être. On ne voit pas qu'il s'oppose en tout cas. Pour l'instant, non. Et dans la réponse enfin, dans ce que dit Lavan va y avoir Reni Hachem Biglancha, Oui. peut-être que c'est comme s'il lui disait que quelque part il n'a pas fini, il n'a pas accompli complètement sa mission. Exactement. C'est-à-dire qu'il est certain que Yaakov sent qu'il a quelque chose à faire chez Lavan, il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il est parti faire chez Lavan? Il est parti en fait en galoute. Qu'est-ce que pensait Yaakov de la galoute? Il pensait que ça faisait partie du projet familial. Où est-ce qu'il avait entendu parler de ça? Tu vas voir. Chez Abraham. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham?
Non, Ger Yezaracha. Yadoa Teda, qui Ger Yezaracha Berzoem. Sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas. Va Avadum Vinu Otam. Arba Meot Shana. Il sera 3400 ans. Vegam Etago Yasher Ya'avudu Dananochi. Et je jugerai également la nation chez qui ils seront. Et après, ils sortiront avec de grandes richesses. Le Dor Revi Yashuvena, la 4e génération viendra ici. C'est-à-dire que Yaakov est persuadé que c'est lui la 4e génération, enfin ses enfants, sont la 4e génération, que 400 ans sont passés d'une manière ou d'une autre, et que c'est le moment de revenir. Mais il faut accomplir d'abord Rechush Gadol. C'est-à-dire que Yaakov a compris qu'il était parti en Chutz Laaretz pour faire deux choses, pour fonder la famille d'Israël et pour amener de l'argent. Pourquoi c'est tellement important? On pourrait dire que c'est presque le but de la galoute, le Rechush Gadol. En fait, il s'est trompé parce que ça faisait allusion à ce qui se passait en Égypte. Oui, c'est vrai, mais peut-être qu'il avait raison à ce moment-là, qu'il aurait pu peut-être éviter justement, si tout avait marché. C'est-à-dire que le projet de Yaakov, c'est de ramasser parmi les nations ce qu'il faut ramasser, ce que les kabbalistes appellent la rédemption des étincelles. Il y a donc des valeurs chez les goïms, chez Lavan, ça se traduit par les brebis, et donc il faut absolument les ramener, et ne pas en oublier une seule, parce que s'il oublie une brebis, il va devoir repartir pour la prendre. Donc il veut être certain que c'est la dernière des galouillottes, le dernier exil. C'est pour ça qu'après il écrit dans Vayeshev qu'il s'installe, parce qu'il veut les temps messianiques. Il est persuadé qu'il est arrivé au temps messianique. C'est-à-dire que pour Yaakov, il n'y a rien de plus important que de ramener les brebis. Il y a une histoire qu'on raconte sur un des maîtres du chassidisme qui avait un nigoun qu'il enseignait, je l'ai entendu ce nigoun, de la flûte de Moussa Berlin, flûtiste israélien, et qui dit que ce maître du chassidisme disait qu'il avait appris ce nigoun quand il était une brebis dans le troupeau de Yaakov. Et quand Yaakov revenait fatigué à la maison, après une journée de travail, il chantait ça dans mon oreille. Et depuis là, je le sais. C'est de quoi ce midrash, enfin ce semblant de midrash. C'est-à-dire qu'en fait, les brebis de Yaakov, les moutons, c'est la racine des âmes d'Israël. Et donc, c'est la forme que ça prend à ce moment-là. De même qu'en sortant d'Égypte, c'est l'or et l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient d'une galoute avec des valeurs. Et donc, pour Yaakov, c'est très important ce qui se passe là. Donc, il ne veut pas y renoncer. Vous avez compris le topo. Dans l'or et l'argent, il y a des neshamot. Ah, mais non, il y a la shrina. C'est-à-dire c'est à travers l'or et l'argent qu'on a sorti d'Égypte qu'on a pu faire le Mishkan. Le Mishkan qui amène la présence de Dieu sur terre. Ce qui veut dire que l'or de l'Égypte, c'est pas n'importe quoi. D'accord? C'est-à-dire que l'Égypte était quelque chose d'énorme, qui avait le potentiel de la présence de la Shekhinah parmi les hommes. Mais comme c'était mélangé avec une autre sorte d'or qui a servi au veau d'or, il fallait faire le tri. D'accord? Et Yaakov fait ce tri déjà chez Lavan, pour ne prendre que ce qui est récupérable et pas ce qui n'est pas récupérable. Donc ça valait le coup de rester 6 ans encore en exil pour ça. Exactement. Peut-être qu'il aurait dû rester même un peu plus. Pour que ça fasse 21 ans, comme il dit. D'accord? Bon. Et non, je ne rigole pas parce qu'ils sont restés 210 ans en Égypte. C'est un multiple de 21. Bon, rajouter un 0, ça donne de 21 fois 10. Donc il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui n'a pas marché. Peut-être que Yaakov a pris la fuite trop tôt. C'est pas très clair. Vous ne voulez pas aussi rester pour donner à Youssef le temps de se préparer? C'est ça qui a fait la catastrophe, parce que Yosef a grandi là-bas, et donc il a un souvenir d'enfance de la galoute. Ce qui fait que Yosef a une vision doucereuse, il a douce souvenance du pays de son enfance. Et donc il a la nostalgie de la galoute. Tandis que ses frères, qui ont été un peu plus grands au moment de partir, ils ont su que la galoute, c'était le temps du potentiel de Shoah. Tandis que Yosef ne le comprend pas de cette manière. C'est pour ça qu'on dit qu'il était jeune. Enfin bon, il y aura beaucoup de choses à dire tout ça, mais ce qui est important, c'est l'histoire des moutons. Quel genre de moutons Yaakov prend-il? Il en prend de toutes sortes. Je vais vous montrer le plus simple. Le verset, il y a cette histoire de Nekoudim, Broudim, tous ces machins-là. Non, regardez au verset Yud, dans le chapitre Lamed Aleph, verset Yud. Vaï be'et yachem atzon va'esa enai va'ere. Ce fut lorsque les troupeaux étaient en chaleur que j'ai levé les yeux et que j'ai vu Bachalom dans le rêve. Vina atudim ha'olim alatzon. Et voici les béliers
qui montaient sur les troupeaux, Akudim, Nekudim, Uvrodim. Ils étaient avec Akudim, ça veut dire avec une sorte avec des bracelets, des couleurs de bracelets autour des membres, Nekudim, pointillés, Uvrodim, unis. C'est-à-dire que ce que Yaakov cherche là-bas, ce sont les colorés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il laisse à la vanne? Tout ce qui est blanc, il laisse à la vanne ce qui est la vanne, et il prend pour lui ce qui est coloré. Alors il y a toutes formes, des tas de formes. Il y a des au collier, pointillés, unis, il y a toutes sortes. Et c'est ça que Yaakov cherche. C'est-à-dire qu'il cherche ce qui est sur fond blanc, mais qui est de couleur. Qu'est-ce que vous connaissez qui est de couleur et qui est sur fond blanc? Un zèbre. Les zèbres. Non, mais justement, les zèbres, c'est pas si simple. C'est peut-être C'est fréquent. oui, les lettres. Les lettres, c'est des taches noires sur du blanc. Qu'est-ce que la vanne représente? Il représente la volonté de l'uniformité. C'est le blanc total. Tandis que Yaakov, il cherche la lettre, ce qui est particulier. Or, ce que la vanne refuse à Yaakov, c'est le droit de se particulariser, justement. C'est pour ça que Dieu lui dit, dans le verset Yudbet, voici donc toutes les tachetés, qui raïti et kol asher lavan au selar, car j'ai vu tout ce que le blanc te fait. C'est-à-dire, le blanc, c'est l'uniformité, on va dire c'est l'infini qui engloutit la création, et tandis que Yaakov, lui, il cherche justement à la justification de l'identité séparée, celle de la créature. Ce qui explique pourquoi les kabbalistes, ici, ont vu tous les secrets de la création du monde, justement dans ces histoires-là. Et dans la Kabbalah, les Akudim, les Kudim, Roudim, c'est des spéculations à n'en plus finir. C'est autour de ça. D'accord? Maintenant, c'est quoi ces histoires des troupeaux en chaleur, etc. Yaakov a cru que ça marchait avec les histoires des bâtons. En vérité, c'est les lois de Mendel que l'ange lui révèle dans